Bonjour à tous et toutes, une petite vidéo pour répondre à cette question. Pourquoi je trade en 100 ticks et non plus en 21 ticks? Certains l'ont vu notamment sur certaines vidéos privées que j'ai diffusées sur mon trading et d'autres sur mes screenshots que je mets sur le forum. Alors, la réponse est simple, tout simplement, c'est que je ne suis pas con. Voilà, je m'adapte et c'est justement ça qui est extrêmement intéressant dans le trading. Le trading, pour réussir, c'est l'art de l'adaptation permanente. Il n'y a pas plus darwiniste que le trading. Si tu n'évolues pas, tu crèves. Donc heureusement que je ne trade plus comme je tradais il y a 3 ou 4 ans et heureusement que je ne trade plus en ce moment alors qu'on a une très forte volatilité en 21 ticks et que je me suis adapté à la volatilité. Alors pourquoi j'ai tradé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années en 21 ticks? Parce qu'on avait un VIX qui était historiquement bas. On l'a jamais eu aussi bas de toute l'histoire du VIX. Donc à partir de ce moment-là, j'avais besoin d'avoir pardon, j'avais besoin d'avoir une sensibilité beaucoup plus importante, puisqu'en fait le DAX ne bougeait quasiment plus. Donc en 21 ticks, ça permettait d'avoir une grande sensibilité et de pouvoir voir vraiment quand les mouvements se déclenchaient. Maintenant, vous avez vu la volatilité du mois de février, ça se réveille enfin, le VIX a explosé, ça bouge dans tous les sens. Si vous restez en 21 ticks, vous ne pouvez plus rien faire. Ça va aller beaucoup trop vite. Vous n'allez déjà pas avoir la capacité d'analyser la rapidité des bougies en 21 ticks. Et puis vous allez être en plein dans le bruit. Donc vous allez avoir une bougie rouge, une bougie bleue, une bougie rouge, une bougie bleue. Vous n'allez pas vous en sortir. Donc, comme la volatilité a augmenté par 5 à 6, moi j'ai augmenté par 5 à 6 mes bougies en ticks. Et donc là, je suis actuellement en 100 ticks. Et ça marche très bien en 100 ticks avec la volatilité actuelle. Alors peut-être que dans 2 mois, je vais revenir en 21 ticks parce que la volatilité va être morte et que c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace en absence de volatilité. Le 100 ticks pour une volatilité qui secoue un peu est vraiment idéal et peut-être que dans 3 mois, je serai peut-être en 500 ticks parce qu'on aura une nouvelle crise où ça ressemblera à 2008 ou 2011. En 2008 et en 2011, j'ai jamais été en 21 ticks. C'était inimaginable, c'était impossible d'être en 21 ticks en 2008, en 2011. De mémoire, je suis même monté à 700 ticks. Donc c'est vous dire la volatilité qu'on pouvait avoir à cette époque-là. Donc c'est un message que j'aimerais faire passer, notamment aux chercheurs d'or pour la pierre philosophale. Jamais vous ne pourrez trouver un système qui fonctionne pendant 10 ans. Un système qui vous fera gagner de l'argent tout terrain. Il faut constamment s'adapter. Et l'adaptation, la chose la plus évidente, c'est la volatilité. Donc, si vous développez votre méthode de trading, si vous faites des algorithmes de trading, c'est très intéressant les algorithmes de trading. Mais la base pour moi, quand on développe un algorithme de trading, c'est d'avoir une pondération par rapport au VIX pour que votre algorithme soit un petit peu plus intelligent que le trader lambda qui a 50 points de QI et qui trade exactement de la même manière, qu'on ait un VIX à 8 ou qu'on ait un VIX à 40, qu'on soit en pleine panique boursière ou qu'on soit dans un marché totalement lent du mois d'août. Ça non, ça c'est le trader qui a 50 points de QI qui fait ça. Votre algorithme, c'est là où on peut lui donner un petit peu d'intelligence, c'est de le pondérer avec le VIX. C'est-à-dire que votre stop, votre distance au stop, votre entrée de position ne sera pas la même en fonction que vous avez une forte volatilité, une nervosité, l'indice de la peur, hein, c'est le surnom de l'indice VIX. Si vous en avez un indice VIX à 12 ou un indice VIX à 40, c'est pas du tout le même chemin, le même terrain. Sur 12, vous êtes sur une autoroute en ligne droite, et sur du 40, vous êtes en pleine montagne, dans des pistes qui ne sont pas goudronnées, en pleine neige. Donc voilà, c'est vraiment des différences de terrain totalement différentes. Et donc, il faut s'adapter. Alors, je sais bien qu'il y en a beaucoup qui rêvent de trouver un système unique et qui va marcher jusqu'à la fin de leur vie pendant 10, 20, 30 ans. C'est totalement utopique. La bourse change en permanence. En ce moment, je traite beaucoup le Nasdaq 100. Il y a 4 ans, je ne traitais plus le Nasdaq 100 parce qu'il était plus intéressant, notamment par exemple par rapport au spread. Il revient à nouveau intéressant sur le futur par rapport au spread. Il recolle le bid et le ask. Je me remets à trader le Nasdaq 100. En 2011, j'avais abandonné les futurs sur le FCE 440 parce qu'on avait des trous de cotation absolument énormes, de 2 à 2,5 points, il ne se passait rien du tout.
et j'ai basculé sur CFD parce que j'avais un spread garanti de 1. Donc c'était mon intérêt de passer de futurs à CFD en 2011. Là maintenant je me remets à trader les futurs intensivement sur le DAX 30 parce que sur le DAX 30 en lot plein, on a à nouveau le bid et le as qui commence à se retoucher à 0,5 alors que pendant très longtemps on l'avait à 1,5. Donc si sur CFD risque limité vous l'avez garanti à 1, il vaut mieux trader à ce moment-là à 1 sur le CFD DAX et revenir sur les futurs quand vous l'avez à 0,5. Donc c'est comme ça, c'est une adaptation permanente à la situation. Là, je traite comme un fou le Nasdaq 100 sur futur. Peut-être que dans 4 mois, ce sera fini, que je vais me remette à le trader sur CFD parce qu'il sera plus avantageux au niveau du spread, qu'il y aura une autre dynamique, etc. Donc vraiment pensez à ça, à vous adapter. Et puis cette adaptation doit aller beaucoup plus loin. Mais là, ce sera trop long pour cette vidéo pour vous en parler. Mais poussez un peu le cheminement plus loin sur l'adaptation. Est-ce que vous devez trader de la même manière le lundi matin que le vendredi soir? Est-ce que le mois de janvier, alors que les gérants se repositionnent, qu'on a généralement une augmentation de la volatilité en janvier-février, est-ce que vous allez trader de la même manière? Est-ce que votre algorithme doit être le même qu'au mois d'août où il n'y a plus personne et tout le monde s'ennuie? Est-ce que votre algorithme de trading, votre façon de trading doit être la même le 1er décembre ou entre le 25 décembre et le 1er janvier où il ne se passe absolument rien, où il n'y a plus personne? Donc là, entre le 25 janvier entre le 25 décembre et le 1er janvier, là vous pouvez passer sur du 21 ticks, je peux même vous dire, vous pouvez même mettre du 10 ticks et ça vous paraîtra un petit peu lent. Et puis généralement entre le 1er et le 15 février, si vous êtes sur du 21 ticks, ça va être ultra rapide, ça bouge énormément généralement le mois de février. Donc voilà, adaptation permanente si vous voulez survivre en bourse à moyen terme. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous sommes issus d'une population qui s'est adaptée en permanence, sinon je ne serais pas en train de vous parler. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes aussi issus de personnes qui ont su s'adapter, notamment, je vous prends un exemple, la Grande Peste, qui a décimé la moitié des Européens, la Grande Peste noire. Et ben, nous sommes des survivants, nous avons su nous adapter à cette peste-là, donc vous pouvez vous adapter aussi en bourse, il n'y a aucun problème. Et la chose la plus évidente qui saute vraiment aux yeux, à moins d'être aveugle, et encore un aveugle, si on lui donnait les cours, il pourrait l'entendre et le visualiser, c'est que là maintenant ça bouge. Donc réévaluez votre échelle de tick par rapport à la volatilité. C'est vraiment, je pense, un bon conseil pour pas que ça fonctionne pendant 2, 3, 4, 6 mois, 8 mois, 2 ans, parce que on a un marché qui est relativement lent avec un VIX qui est relativement stable. Et puis le jour où le VIX il part sur les sommets, il nous fait 20, 30, 40. Et là, vous perdez toujours le bénéfice accumulé depuis 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans. Dépression, la bourse c'est nul, etc. Non, la bourse c'est l'adaptation permanente. Et tous les jours, on recommence à zéro. Et c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est que jamais on peut s'ennuyer en bourse et qu'il y a toujours à travailler. Donc je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous laisse travailler sur votre VIX et sur vos échelles d'unité de temps et vos ticks. Ciao à tous.